Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis au sud du Chili, à 1000 km de Santiago, la capitale. Je me rends à Chiloé, un archipel de 44 îles, dont la principale fait 8400 km². 150 000 personnes y habitent. Les grandes forêts primaires de l'île ont permis à ses habitants de développer un savoir-faire exceptionnel autour du bois. Aujourd'hui, Chiloé est connu pour ses maisons, ses bateaux et ses églises de bois classées au patrimoine mondial de l'humanité. Mais au-delà de son utilisation fonctionnelle, le bois a donné naissance à une culture basée sur la solidarité. Pour tous les Chilotes, longtemps marqués par l'isolement et la pauvreté, celle-ci s'exprime dans la minga, un système d'entraide entre voisins pour construire une maison ou pour en déplacer une d'un point à l'autre de l'île. Cette pratique donne encore lieu à de grandes cérémonies auxquelles les Chilotes sont très attachés. Je veux comprendre le sens de cette tradition unique au monde. Une seule route mène à San Juan, un village situé à une trentaine de kilomètres de Castro, la capitale de Chiloé. Ce village typique de pêcheurs et de charpentiers, posé entre terre et mer, est un endroit paisible où le temps semble s'être arrêté. Bonjour, Philippe. Hola. Armando, un habitant passionné par l'histoire de l'île, va me faire découvrir cette culture du bois. Bonjour Philippe, quel plaisir de te voir. Bienvenue à Chiloé. C'était un long voyage, hein? Venir à Chiloé, ça se mérite. Ah non, mais j'en suis sûr. En même temps, là, j'étais devant cette église magnifique. Elle est très grande. C'est l'une des 16 églises de l'île à avoir été classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle a été construite en 1875. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est construite entièrement en bois. Cette église fait plus de 30 mètres de profondeur par 15 mètres de large. Elle est construite avec les essences de bois les plus nobles de l'île. L'usage du bois est omniprésent ici, pour nos maisons, nos bateaux. On peut dire qu'il a été l'élément fondamental pour le développement de l'île, à tel point qu'à Chiloé, on parle de culture du bois. San Juan est un village typique parce que toutes les maisons sont réunies en un seul lieu, toujours autour de l'église. Regarde Philippe, c'est ma maison. C'est une maison traditionnelle chilota. Ah, elle est très belle. Voilà, tout est vraiment en bois, hein. J'adore le châssis, là, avec le bardage à côté. C'est très beau, hein. Les maisons de mon village, ici à San Juan, sont entièrement recouvertes de tuiles de mélèze, comme la mienne. Ah oui. Tout est en mélèze, pour la durabilité dans le temps. La forme des fenêtres, avec des petits carreaux, est aussi caractéristique de l'architecture de Chiloé. Tu vois, une tuile en recouvre deux. Ah oui, oui. Bien sûr. L'eau ne peut pas... Les écailles du poisson. Exactement, bien sûr. Comme les écailles d'un poisson, c'est pareil. De ce fait, les maisons sont bien calfeutrées et très chaudes. Le froid et l'humidité ne pénètrent pas. Philippe. Philippe, je te présente ma femme, Doris. Bonjour Doris. Bon, merci de m'accueillir chez vous. C'est très chaleureux cette pièce là autour du poêle.
C'est un endroit très important où toute la famille se réunit pour bavarder. Les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. On s'assoit pour partager un moment ensemble. Armando joue de l'accordéon et on chante. C'est un endroit très spécial à Chiloé. Mais la famille ne regroupe pas seulement les personnes du même nom. Nos voisins, nos amis font aussi partie de la famille. Les maisons ici, c'est une aventure collective. Il existe un système solidaire, collectif, à travers lequel les voisins s'entraident. C'est ce que nous appelons la minga. Oui. Cette maison, par exemple. Oui, cette maison a été construite grâce à une minga. Cela ne s'applique pas seulement à la construction des maisons. Des fois, c'est pour construire, d'autres fois, c'est pour aider aux champs ou encore ramasser le bois pour l'hiver. Un autre aspect de minga traditionnel de Chiloé, c'est le déménagement des maisons. Parfois, elles ne se trouvent pas au meilleur endroit, pas toujours où l'on voudrait. Alors on les déplace ailleurs, à un endroit plus favorable. Par exemple, plus près d'un chemin ou plus près de la mer quand on est trop isolé dans la montagne. Et la maison d'à côté, tu vois, a été transportée par la mer et par la terre grâce à une minga. Ah oui, mais pourquoi déplacer des maisons? Pourquoi pas en construire de nouvelles? Je pourrais te dire, est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de laisser un enfant? La maison est comme un enfant. Parce que c'est l'endroit où les enfants sont nés, où ils ont grandi, où la famille s'est construite. Et donc, on ne pourrait pas acheter une maison totalement étrangère à l'affect et au cœur de la famille. Née au XIXe siècle, la minga est encore largement pratiquée jusqu'au XXe siècle. Elle permet de se rencontrer entre villageois, de transmettre des savoir-faire et de réaffirmer les valeurs de la communauté chilote. Mais avec le développement des machines et des nouveaux matériaux de construction, le besoin de s'entraider a disparu et la minga est peu à peu tombée en désuétude. Freddy le regrette. Il habite dans le quartier de Gamboa, où se trouvent des maisons de pêcheurs sur pilotis, construites dans les années 40 lors de l'exode rural, quand des paysans sans terre se sont tournés vers la mer pour survivre. Sans l'esprit de la minga, ce quartier n'existerait même pas. Bonjour Freddy, on peut entrer? Bonjour, je suis Philippe. Bonjour. Ah, c'est un paysage vraiment extraordinaire. Hein. Il y a beaucoup de palafitos comme ça à Chiloé? Il y a pas mal de palafitos, mais habités par des gens d'ici, il n'y en a plus que 7 ou 8. Les autres ont été vendus. Ce sont des hôtels, des restaurants. Moi, ça fait 65 ans que je vis ici. Je suis né sur cette île. La vie était différente avant. Mais comment on vivait avant ici? Je vais te montrer quelques vieilles photos. Celle-ci, c'est dans les années 80. C'est la maison où on habitait. Il y a tous les bateaux et les filets. C'est vraiment des maisons de pêcheurs. Hein. Là, ça a beaucoup changé. Et là, c'est Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Super. Viens, je t'emmène faire un tour en mer pour voir les palafitos. Où ça? Par là? Voilà. Moi, je vais descendre par là. Et regarde, fais comme moi. Ah oui, c'est de la grimpe. Bon, allez, j'arrive. Je sais pas si tu vas tomber, mais en tout cas, il faut descendre par là. C'est le grand plongeon, hein. Je pars en barque avec Freddy pour découvrir le front de mer, pendant qu'Armando profite de la terrasse. C'est très très beau. Lorsque je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de regarder la mer. Ça n'a pas de prix.
Ma maison a brûlé il y a 6 ans. Elle a brûlé entièrement. Il ne restait rien. J'étais à la rue, comme on dit. Il restait les décombres. Et puis tous les voisins ont commencé à travailler, à tout reconstruire. Une vraie machine humaine. J'ai l'impression que la solidarité, elle est vraiment au cœur du mode de vie des habitants de cette île. Un jour, une voiture s'est arrêtée devant. On était en train de travailler. C'était une camionnette qui apportait environ 20 poutres. Ils ont demandé « C'est ici la maison de Freddy qui a brûlé ?» J'ai répondu « Oui ». Ils m'ont dit « Voilà, on t'amène des poutres pour que tu puisses reconstruire ta maison. » J'en ai presque pleuré. C'est vrai quand j'y pense. Je lui ai dit non. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « Viens décharger ces poutres avant qu'on te file une trempe avec. » C'est ça la minga. C'est une aide qui n'est pas financière, qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est ce sens aigu de l'amitié qui définit le Chilote. Ils sont tous comme ça ici. Regarde ce dont je te parlais. Tu vois, cette maison a brûlé. Les 2 personnes qui y travaillent sont des voisins. Ils habitent la maison d'à côté. Voilà. Tu vois, je n'ai pas besoin d'en parler. On le voit là. Tu peux le voir par toi-même. En écoutant Freddy, je me rends compte à quel point la solidarité est centrale dans la vie des Chilotes. Elle peut être informelle, mais aussi très organisée et donner lieu à une importante cérémonie. Armando m'a informé qu'une minga allait justement avoir lieu dans une île voisine, chez son ami Arcadio. Autrefois, de grandes maisons étaient déplacées sur plusieurs kilomètres. Mais aujourd'hui, cette pratique se limite à de courtes distances. Dans quelques jours, Arcadio déplacera sa petite maison de berger pour un emplacement avec une vue sur la mer et les montagnes. Mais avant cela, il lui faut préparer la maison. Bonjour. Hola. Bonjour, je suis Philippe. Bienvenue, enchanté. Bonjour, Arcadio, bienvenue. Alors ça, c'est la maison pour la minga? Oui, c'est la maison qu'on va déménager demain lors de la minga. Il reste quelques détails à régler avant. Et il y a des travaux à faire dedans? Oui, oui. Il faut repositionner quelques tuiles et enlever les fenêtres. C'est tout. Tu veux venir voir? Ah, elle est très belle, oui. Je veux bien la voir, oui. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Là, il n'y a vraiment plus rien, juste la charpente, le bardage en bois. Il n'y a même plus de plancher. Il faut en enlever le plus possible. Laisser juste la structure. L'idée est de ne rien casser et ensuite de tout remettre. Comme tu le vois, on a enlevé le plancher, le revêtement intérieur, les meubles. Il faut qu'il reste seulement la structure. L'idée, c'est de la rendre la plus légère possible pour pouvoir la transporter. Hein? Oui. Oui. C'est important de tout enlever pour le déménagement. Car en fait, on ne sait pas si on va y arriver. Si les bœufs vont supporter le poids. Si la maison va supporter... Oui, en plus, la maison peut se casser. Et là, est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à faire? Il reste à poser les tuiles là-haut. Une ligne de tuiles là. Tu veux m'aider? Ah bah ouais, ok. D'accord, on y va? Je vais y arriver. Ah, c'est dur là, les petits clous. Les maisons sont faites pour pouvoir être déplacées plusieurs fois au cours d'une vie. Je le dépose là?
Les menuisiers chilotes les ont par nécessité construites de manière à pouvoir être facilement démontables. À la mer, là, la cordillère des Andes, au loin, c'est vraiment sublime. Être chilote, c'est tout pour moi. Vivre dans cet environnement, vivre sur une île, avec toute notre culture, toutes nos particularités, toute cette vie que nous avons créée nous habite, nous permet de développer notre quotidien, d'aller plus loin. Ça nous unit, ça nous maintient en vie. Ça nous donne de l'énergie pour continuer à travailler. Être chilote, pour moi, c'est tout. C'est bien plus que vivre simplement dans ce lieu. À Chiloé, l'impact de cette culture du bois dépasse la seule question de l'habitat. En attendant d'assister à la Minga, je retrouve Armando à l'orée d'une des forêts primaires de l'île pour comprendre comment la nature a façonné l'identité chilote. Armando, c'est dans ces forêts qu'est née la culture du bois qu'il y a à Chiloé. Oui, c'est grâce à ces arbres que nous avons pu survivre et que la vie a pu se développer depuis les premiers arrivants dans l'archipel de Chiloé. Les forêts couvrent 67% de la superficie totale de Chiloé. Mais depuis l'arrivée des premiers colons en 1550, l'île a connu une perte de plus de 40% de sa surface boisée. Il y a eu ici à Chiloé des désastres liés à la déforestation? Lorsqu'il y avait peu d'habitants, l'exploitation du bois n'était pas un problème. Il y avait un équilibre, une harmonie. Mais avec le temps et l'augmentation de la population dans l'archipel, nous avons atteint un état de surexploitation. Et c'est un moment crucial dans la vie des forêts de Chiloé. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de culture du bois non plus. Nous ne voulons pas que cela arrive. Qu'est-ce qu'on ferait? On ne pourrait rien construire. Ici, le fer et le ciment n'ont pas leur place. À Chiloé, le lien avec la forêt est si fort qu'il imprègne toutes les croyances et la spiritualité des habitants. Dans l'imaginaire collectif, les forêts sont peuplées de créatures mythologiques. Est-ce qu'à Chiloé, vous pensez que ce sont les arbres qui vous protègent? L'arbre est comme un ami. Il est possible que ce soit de là que proviennent beaucoup de croyances que nous avons dans l'archipel de Chiloé. Au-delà de la réalité, nous croyons que d'autres créatures cohabitent dans la forêt. Elles s'occupent de nous et des arbres. C'est le cas du Trauco, qui a pour mission de compter les arbres de la forêt tous les matins avec sa hache de pierre. Le Trauco. Le Trauco, oui. C'est un être qui ressemble à une personne très petite, d'aspect grotesque, mais qui impose le respect. Il est là pour faire peur à quelqu'un qui arriverait avec une mauvaise intention. Sa mission est de protéger et de s'occuper de nos forêts. C'est pour ça que je te disais que le patrimoine culturel et naturel à Chiloé ne font qu'un. Lorsque nous endommageons la nature, l'environnement, les forêts, nous détruisons en grande partie aussi notre mode de vie, nos croyances et nos traditions. Le jour de la Minga est enfin arrivé. C'est pour moi une chance d'assister à cette cérémonie devenue rare sur l'île.
Hey! Bonjour Arcadio! Hola, Philippe. Bonjour Philippe. Pasa. Venez. Comment vas-tu? Quel plaisir de vous voir. Ça va bien? Oh, bah c'est le grand jour, hein? Oui, le grand jour est arrivé. On prépare le feu pour faire le curanto. Le curanto est un plat typique composé de fruits de mer, de viande et de pommes de terre cuites à l'étouffée. Il est offert lors de chaque minga à l'ensemble des participants pour les remercier de leur aide. Dans le temps, lors des mingas, les gens n'avaient pas d'ustensiles ou de récipients. Alors il était plus pratique de faire un trou dans le sol, d'y mettre tous les aliments et y manger directement. Ah oui. De nombreux habitants sont venus de tout l'archipel pour assister à cet événement. Génial. Ouais, non, la fumée là, c'est génial. C'est impressionnant. Hein. Toutes les générations se mêlent lors de ce rassemblement festif et solidaire où l'identité chilote s'affirme fièrement. Finalement, à travers les différentes mingas, c'est d'abord une question d'hospitalité et de solidarité. S'aider les uns les autres, c'était comme une nécessité dans un territoire pauvre. La seule chose que tu pouvais offrir était l'aide à un voisin qui était dans le besoin. Ainsi, les personnes pouvaient vivre et satisfaire leurs besoins essentiels. Par la suite, c'est devenu une institution en quelque sorte, mais qui est née d'un besoin de survie. La fin du repas annonce le déplacement de la maison. Une certaine effervescence se fait sentir. Attention, attention, un peu plus vers l'arrière. Laissez-nous plus de place. Il ne faut pas que les bœufs aient peur. Bravo. Félicitations, Arcadio. Félicitations, Arcadio, félicitations. Merci. La maison n'a été déplacée que d'une centaine de mètres, juste pour profiter d'une très belle vue sur la mer et les montagnes, et pour le seul plaisir d'organiser une minga. Ici, ce n'est pas important. Ça n'a jamais eu d'importance qu'une personne n'est plus qu'une autre. Ce qui compte pour la vie en communauté, c'est d'être de meilleures personnes, de mieux aider les autres. Nous prions toujours pour que ce patrimoine de valeurs hérité de nos ancêtres ne meure jamais. Nous pouvons sans doute continuer à nous développer, mais il faut que Chiloé reste toujours Chiloé. Parce que c'est la minga qui représente l'unité et le véritable développement du peuple chilote. En écoutant Armando, je comprends que la minga ne relève plus d'une nécessité économique. Elle n'est aujourd'hui qu'un symbole. Mais un symbole dans lequel les Chilotes reconnaissent ce qu'ils ont été et ce qu'ils voudraient être encore.
une communauté solidaire et hospitalière. Au moment où nos sociétés se replient sur elles-mêmes, faisant de la maison le bastion de la vie privée, le peuple de Chiloé nous rappelle qu'habiter est l'affaire de tous. Allez, j'y vais. Attention aux doigts. Fais attention. Bah, je cloue nulle part. Excellent, un vrai pro. Un bon menuisier chilote. Mais je vais venir m'installer ici, moi. Je vais faire des maisons. On peut te vendre celle-ci.